Eh bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé avec le Kubota. Donc là les problèmes normalement c'est fini. Mais il m'est arrivé quelque chose en fait. J'ai le Neyman en fait qui m'est resté, il m'a cassé dans les mains en fait quand j'ai voulu éteindre le tracteur. Il m'a cassé dans les mains. Donc je vais tout vous expliquer comment on l'a réparé, etc. Ce qui s'est passé par la suite parce que après c'était un enchaînement de choses. Donc voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu toutes les modifications, tous les rangements que j'apporte un petit peu au hangar. Parce que là je vais changer un petit peu d'organisation encore. Parce qu'il y a des trucs, ça me plaît pas. Donc j'ai déjà commencé, je vais vous montrer plein de petits trucs. Donc on va commencer avec déjà avec le Kubota, donc le Neyman juste ici. Donc le Neyman juste ici présent là. En fait, cette partie là qui tourne là avec la clé, elle s'est cassée au milieu et elle m'est restée dans les mains. Donc pour changer le Neyman, en fait faut tomber le tableau de bord parce qu'on voit, moi au début je pensais que c'était la plaque, mais non. En fait la plaque elle sert juste à cacher je sais pas quoi, à cacher en haut là. Mais en bas c'est comme ça, c'est pareil, voilà. Il y a juste le trou en fait pour le Neyman. Donc c'est pas ça qu'il fallait démonter. En fait ce qu'il fallait démonter c'est le volant. Je vais vous montrer. Alors là c'est pas de l'eau, c'est du dégrippant qui baigne dedans. Il faut enlever le boulon ici, voilà. Et pour enlever le volant. Il faut savoir que même avec un arrache-moyeu, ça ne vient pas. Voilà, arrache-moyeu normal, arrache-moyeu poids lourd, arrache-moyeu dedans, ça ne vient pas. Voilà. Donc du coup, on a changé de méthode. Donc on s'est fait chier 2 semaines hein, juste pour un arrache-moyeu. On a changé de méthode. Vous voyez que déjà il n'y a plus le truc ici. Donc ça en fait on l'a cassé sans faire exprès parce qu'on a essayé en fait avec un cric de lever par dessous. Mais bon, ça ne marche pas quand même. Donc là, je vais vous montrer en dessous. On a dit, bon, on va passer par derrière du coup. Donc il fallait démonter cette plaque pour pouvoir démonter le réservoir. Voilà. Pour démonter cette plaque, eh ben, il fallait démonter ce marchepied. Voilà. Et pour démonter ce marchepied, il fallait démonter le décompresseur. Voilà. Donc il fallait démonter carrément jusque ici. Voilà. Jusqu'ici. Cette partie-là, là, vous voyez. Donc j'ai pu enlever ça, j'en ai profité pour enlever l'autre de l'autre côté. Et bien évidemment, il fallait poser le chargeur avant tout ça. Hein. Et le réservoir, mais pas possible à démonter. Donc ça j'ai enlevé, ça j'ai enlevé. Le réservoir en fait, il tient juste par des tendeurs. Des tendeurs qui passent sous le réservoir. Je vais pas réussir à vous montrer. Si, ici, voilà. Ça passe dans des sortes de guides, voilà. Donc j'ai fait ça. Il a fallu démonter aussi cette manette là. Ces 2 boulons en dessous. Ces 2 boulons qui sont par là. Voilà, il y a 2 boulons. Un écrou et un contre-écrou. Un écrou et un contre-écrou. Pour pouvoir l'enlever. Alors ça c'est fixé avec le tableau de bord. Ça s'enlève pas la manette. Donc pour pouvoir soulever le tableau de bord. Et du coup, avec ça, on avait pété ça avec le cric fissuré, donc on a fini de l'enlever pour pouvoir le reculer à fond, décaler le réservoir d'un côté, le machin de l'autre, le tableau de bord, et pouvoir accéder derrière le Neyman, refaire les branchements, etc. Et puis voilà. Donc une longue histoire pour pas grand chose, juste pour un Neyman en fait. Alors si ça se serait arrêté que ici, moi ça m'aurait arrangé. Faut savoir qu'on avait refait le système de préchauffage parce que celui d'origine ne marchait plus. Et donc maintenant on sait pourquoi ce système ne marchait plus. C'était pas un fil cassé ni un fil débranché. C'était le Neyman qui commençait à bugger. Voilà, dans un sens il tournait plus. Enfin ça déconnait. Donc parce que maintenant ça remarche, hein, voilà. Et quand on a démonté, il n'y avait aucun fil de cassé, aucun fil de débranché, donc c'était bien ça.
Là, il reste ça, si vous vous souvenez bien, on avait refait le système de préchauffage parce que du coup, vu qu'il marchait plus, on avait fait un fil qui part à la bougie, un fil qui part au démarreur. Voilà. Euh, Du coup, on a remis le câble d'origine à la batterie. Donc ce câble-là, ce câble noir qui va jusqu'au Neumann. Donc j'avais démonté le fil qui allait à la bougie, etc. Il restait le câble en fait qui pendait, il était débranché d'ici et il pendait. Et en fait, ce câble, bah, il s'était dénudé. Donc à la fois, il touchait le boulon du démarreur, donc pour que ça prenne sur la batterie et que ça alimente le démarreur. Mais ça touchait aussi à la fois le démarreur vu que c'était dénudé. Et alors, quand j'ai voulu mettre le préchauffage pour voir si ça marchait, ça a fait des étincelles. Alors moi j'étais de l'autre côté donc j'ai pas vu que c'était exactement ici que ça avait fait des étincelles, mais je m'en doutais parce que j'avais entendu les étincelles, je les avais pas vues. Et après plus rien. Voilà, ça en a fait pendant 4-5 secondes, puis plus rien, plus de contact, plus rien. Donc là j'ai dit, il y a un fil qui a fondu, il y a quelque chose qui s'est cassé, c'est pas possible. Surtout que quand j'ai eu fini de démonter, enfin de remonter pardon le tracteur, il était à peu près 19h, 19h et quelques, donc j'étais avec la frontale, hein, il faisait nuit dehors. Ça m'a gonflé, donc je suis rentré, enfin j'ai bâché le tracteur et je suis rentré. J'ai dit à mon père, il y a un truc qui a cramé sur le tracteur. Donc là, j'ai dit, je sais pas comment on va faire, parce que je sais pas où c'est et tout. Et il se trouve que le lendemain, donc on s'y est remis, il fallait bien, hein. On a testé la batterie avec un multimètre, enfin d'abord avec un voltmètre. On a testé la batterie, le démarreur. Donc la batterie, le démarreur, c'était bon, ça allait jusqu'au démarreur. Au Neumann, plus rien. Donc on s'est dit, est-ce qu'un Neumann ça peut cramer? Bon, j'ai regardé sur internet, alors un Neumann peut faire cramer un démarreur, mais ne peut pas cramer lui-même. Donc du coup, on s'est dit, alors il y a peut-être un fil qui a fondu, en fait, qui a cramé entre le démarreur et le Neumann. On a eu la bonne idée, enfin mon père a eu la bonne idée de regarder les fusibles. Donc on a commencé juste à l'œil, juste à les regarder à l'œil. Ça ne suffit pas, parce que, et heureusement, parce que en fait, c'était bel et bien un fusible qui avait cramé. Le fusible au niveau du démarreur justement. Il y en a trois, il y en a deux qui sont là-dessous, sous le tableau de bord. Je crois qu'il y en a un pour les, je crois qu'il y en a un pour les clignotants et un pour les feux, parce que bon, il me semble pas qu'il y en ait pour le tableau de bord. Non, c'est pour le compteur. Il n'y en a pas pour le compteur. Donc il me semble qu'ils allaient là, hein. J'ai pas vu qu'ils sont de ce côté, j'ai pas retracé tous les fils non plus. Et il y en a un troisième, alors il y en a peut-être d'autres hein, sur le tracteur, il y en a sûrement d'autres, mais il y en a un troisième qui se trouve, voilà, il se trouve juste ici. Donc en fait on a regardé avec un multimètre, on s'est mis sur le mode pour mesurer les ohms. Et bah, il se trouve que c'était celui-là, donc celui-là il donnait rien. On a changé celui-là, de base c'était un 25 ampères, on a mis un 30 ampères parce qu'on n'avait pas de 25 ampères. C'est pas très grave, c'est que 5 ampères de différence, faut pas avoir 10-15 de différence. Donc en tout cas moi je suis content parce que le préchauffage d'origine remarche au Neumann, voilà, il n'y a plus besoin de se faire chier avec le truc là. Ça on l'avait fait dans la vidéo problème de préchauffage justement. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis voilà, arrivé au printemps, bon, il y aura encore des petits trucs à faire, il y aura vidange, changement des filtres, etc. Mais bon, pour l'instant, ça attendra, parce que là, j'en ai vraiment besoin du tracteur en ce moment. Il n'a pas tourné pendant un mois, plus d'un mois, à cause de ce problème. Il se trouve que bon, ça n'a pas affecté mes vidéos, parce que j'avais pris un mois d'avance sur mes vidéos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout monté, j'ai tout publié, j'ai tout programmé pour que ça sorte les dimanches, donc les 4 derniers dimanches là, à 10h. Voilà. Et ça m'a fait un petit mois de vacances YouTube, sans montage, sans filmer. Et heureusement qu'il est tombé en panne pendant cette période, parce que sinon, bah, ça aurait été compliqué de tourner des vidéos, parce qu'il faut trouver les idées. Et puis voilà. Bon, du coup, pour le Kubota, c'est bon. Pour l'instant, il n'y a plus de problème. Je prie pour qu'il n'y en ait pas d'autres jusqu'au printemps. Parce qu'on posera pas. J'espère ne pas poser le chargeur avant. Voilà, parce que moi, ça me gonfle un petit peu en fait. Au début, ouais, c'est marrant, mais bon, là, quand c'est répétitif, quand ça s'enchaîne, ben, c'est pas terrible. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo nous aura plu. Enfin, petite.
Petite, je sais pas combien de temps j'aurais parlé, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!